Yo les potes, c'est Igonate, j'espère que vous ça va, moi ça va. Je me suis posé une question, comment est-ce que certains lieux, fictifs mais en même temps réels, peuvent donner un aspect aussi magique? Je parle bien évidemment de Disney par exemple. Autant dans les films que dans un parc, on ressent une ambiance assez légère, enfantine et apaisante. Et j'aimerais précisément savoir comment ça se fait. C'est pour ça qu'on va se retrouver justement à Disney pour découvrir les coulisses et les détails de cette ambiance si magique et si enfantine. C'est parti! On est maintenant à Disney, dans l'hôtel. On va rentrer dans le parc et je vais vous filmer Main Street, tout ça, Youno, la famille. Déjà, rentrer dans le parc, il y a une certaine ambiance qui se forme. En fait, plus on va avancer dans la ligne Main Street, plus les bâtiments en fait vont évoluer. Donc là, on est au tout début, on est vers le 18e siècle, 18e, 19e. Et en fait, plus on va avancer, plus les bâtiments vont se retrouver récents et plus petits aussi. Parce qu'en fait, au bout de Main Street, il y a le château Disney. Et en fait, pour donner un effet de perspective, plus on va avancer dans Main Street, plus les bâtiments seront petits. C'est pour justement inciter à continuer d'avancer dans le parc, comme du coup à tout l'inverse, quand tu es au château, et la sortie paraît très proche. L'aspect magique qui s'installe parce qu'il y a des baffes un peu partout, vraiment sur tous les bâtiments. Et tous les bâtiments, ils sont un peu cachés dans les lampes, sur les fenêtres, enfin ils sont bien camouflés, mais il y en a partout, vraiment partout. Voilà l'effet de perspective dont je parlais. Le château a l'air d'être assez loin. Pourtant, il est à une centaine de mètres de nous. On rentre dans le premier thème, là c'est un peu plus space, du coup avec Buzz l'éclair, Space Mountain, tout ça. Et on sent déjà que la musique a changé. Là c'est plus magique, autant ici c'est plus vers l'aventure, la découverte. Et du coup c'est totalement différent en fait l'ambiance. Ce qui est beau c'est que c'est un peu comme New York si je peux prendre ce repère-là. L'architecture en fait est mélangée entre les bâtiments récents, les anciens bâtiments, je vais y arriver. L'architecture romaine, grecque, tout ça, gothique un peu. Donc il y a vraiment un peu de tout et ça fait un bel ensemble en soi. Bon alors on a fait le Space Mountain. Un truc que je n'étais pas au courant en fait, c'est qu'ils l'ont transformé en Hyper Space Mountain et en fait c'est grâce au rachat des droits de Star Wars par Disney. En fait ils ont remanié Space Mountain pour qu'en fait on se promène dans l'univers de Star Wars en fait. Donc entre les musiques, les lasers, les vaisseaux, l'ambiance, les voix, les robots, les voix des acteurs qu'on reconnaît, franchement c'est déjà un aspect qui donne des frissons directement. En fait là on va rentrer dans Fantasyland qui est la suite du château. En gros c'est l'histoire un peu féerique, Alice au pays des merveilles, les princesses, tout ça. Et vous allez remarquer le changement d'ambiance radical qu'il y a entre les deux milieux. La différence est frappante. À chaque lieu à thème du parc, il y a son bâtiment un peu fétiche. Ici dans Fantasyland, c'est clairement ici, c'est les poupées. Parce qu'en fait c'est grand, imposant, un peu excentrique, c'est ça qu'on remarque directement. Prendre des photos du château c'est totalement possible parce qu'en fait l'architecture du château en fait est conçue pour qu'il y ait toujours la même image. Donc les deux côtés en fait sont similaires, l'avant et l'arrière du château. Et en fait il est impossible de prendre le château en photo à contre-jour. L'architecture a été faite exprès pour. Ici c'est le Christmas Disney Store en fait. Et peu importe à quel moment de l'année, là par exemple on est en août, peu importe à quel moment de l'année, et en fait le magasin est dédié à Noël. Donc en janvier ou en octobre on peut venir ici et acheter des trucs de Noël à l'effigie de Mickey ou quoi que ce soit d'autre. All right, you Junior Space Rangers, listen up. Zurg is using the stolen batteries.
On sort là de l'attraction Pirates des Caraïbes qui a été récemment refaite, donc toute la cinématographie et tout. Il faut savoir qu'avant, la saga Pirates des Caraïbes est sortie parce qu'il y avait une attraction Pirates des Caraïbes dans les différents Disney. Mais du coup maintenant c'est l'inverse avec la reformation et la célébrité de la saga. Donc maintenant en fait les attractions sont à l'effigie de la saga justement. Donc on a pu y voir Jack Sparrow et pour les gros fans on a pu reconnaître certaines grosses scènes des films dans l'attraction en fait. Alors là en fait on est à Frontierland Park, mais en gros Frontierland ouais. Mais en gros c'est le parc qui est relié par une légende. Donc la légende se passe en fait dans une ville remplie de mines. Il y a une famille de riches qui gère justement ces mines, mais la légende dirait que quand les mineurs rentraient dans cette mine, il y avait des risques de réveiller un oiseau tonnerre, c'est un esprit indien, qui provoquerait des tremblements de terre, faisant évidemment s'écrouler les mines. Donc une des familles de riches, grands possesseurs des mines, a fait construire un manoir dans leur ville, au sommet de la colline. Et le mari de cette famille riche l'a légué à sa fille, qui elle devait se marier avec son homme. Mais l'homme, qui devait se marier avec la fille du mec riche, s'est retrouvé dans la mine pendant un tremblement de terre et il en est mort, avec le père. Du coup la fille, à qui on a légué le manoir, s'est retrouvée seule et la légende dit qu'elle serait morte de tristesse dans son manoir. C'est pour ça que c'est un manoir hanté ici, enfin la reproduction du manoir hanté. Et voici la fameuse mine en question. Là on est dans le manoir. On va rentrer dans des sortes de petits œufs. Et en fait on va faire les plusieurs étages de la maison hantée justement. Oui, moi je m'y attendais pas là. Là-bas on va la marier Ravenwood là-bas. Là on va rentrer dans le cimetière en fait. Parce que Evan m'a dit qu'il y avait quelques trucs intéressants dans le cimetière. Apparemment dans le cimetière faudrait trouver un carré noir et en fait derrière ce carré noir en fait on pourra entendre un cœur qui respire. Oui. Est-ce que c'est là? Ouais on les entend. On entend des battements de cœur dans le carré en fait. Je sais pas si on les entendra à la caméra. Enfin en tout cas il y a bien un cœur qui bat. C'est sympa à mon avis, il y a certains trucs à comprendre. Franchement c'est ça qui fait aussi un peu la force de Disney, c'est que plus tu t'intéresses en fait à certaines choses, plus tu en découvres en fait. Du coup, c'est... Alors en fait, je me suis posé une question. Si la magie opère tant de jours, est-ce que de nuit, en sachant que les baffes sont peut-être plus allumées, la magie opère toujours? En tout cas au niveau des jeux lumière, c'est très très beau. Alors la réponse est oui, la magie opère. Même, elle opère même très beaucoup parce qu'il y a encore plus de monde, c'est beau, c'est magnifique. On se croirait dans un décor hollywoodien, parisien, je sais pas comment dire. Franchement, c'est magnifique. Je sais pas si c'est parce qu'on a bien choisi notre coup ou si parce que c'est vraiment
comme ça dans tout le parc. Mais en fait là on est dans le thème, dans le parc de l'espace. Enfin, dans le parc, ouais, le Space, je sais pas comment ça s'appelle, bref, avec Space Mountain, Star Wars et tout. Et en fait, bah, il se trouve que, bah, logiquement, effectivement, et bah, dans la nuit c'est tellement plus impressionnant, l'ambiance et tout ça, les musiques et tout. Enfin on se sent vraiment plongé dans un univers intergalactique en fait. Du coup bah, Disney est encore plus magique de nuit pour ce parc là. Donc de mon voyage je peux tirer une conclusion, et bien c'est simplement que Disney a les moyens. Ils ont les moyens de camoufler des baffles un peu partout dans le parc. Ils ont les moyens du coup de donner une ambiance, mais en même temps rien n'est cassé parce qu'en fait on n'arrive pas à trouver d'où sort le son. Du coup vraiment on est plongé dans l'endroit. Il y a des endroits à thème, du coup c'est très sympa, on peut retrouver le thème de l'aventure, de l'espace et le fantastique pour les princesses, les dragons, tout ça. Chaque thème a son repère, par exemple dans le thème de l'espace on avait Space Mountain, pour le fantastique on avait le parc des poupées, pour l'aventure on avait le bateau du capitaine Crochet avec l'île au crâne, ou même le train de la mine d'ailleurs, dont je vous ai raconté la légende. J'avais peur en grandissant, parce que ça faisait longtemps que j'étais plus allé à Disney, que justement la magie parte, mais en fait elle a même augmenté. Parce qu'en fait je me suis plus intéressé encore au parc, j'ai cherché un peu l'histoire de chaque attraction, de chaque endroit, et je me suis rendu compte en fait que plus on cherche en fait dans le parc Disney, plus on en découvre, et chaque endroit du parc en fait a son histoire. Parce qu'en s'y intéressant pas, on est surpris par l'ambiance, on est bien, mais en fait plus on s'intéresse, plus on se rend compte qu'en fait chaque petit truc, même un petit détail en fait est captivant et a son histoire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez laisser un petit pouce vert. Le site de commande des vêtements Plaise est dans la description et dans les commentaires comme d'habitude. Foncez commander, il n'en reste plus beaucoup. C'était Hugonate. C'était moi. C'était Disney. Ciao!